D'accord. Commençons maintenant notre site web en choisissant le design, le modèle que nous allons utiliser. Maintenant, après nous être enregistrés, c'est la première chose que vous verrez. Ce sont tous les designs disponibles. Bien sûr, tous ces designs sont entièrement personnalisables. Mais oui, parcourez-les simplement et voyez celui qui correspond le mieux à ce que vous essayez de faire. Et encore une fois, cela n'a pas vraiment d'importance car nous pouvons entièrement personnaliser tout pour correspondre à votre entreprise. Donc, lorsque vous aimez un design spécifique, vous pouvez simplement cliquer sur « Voir ». Et vous pouvez voir quelles pages sont incluses à l'intérieur. Et vous pouvez réellement tester la solution complète, le modèle entier et comment il fonctionne. Donc, lorsque vous aimez, disons, ce design, il vous suffit de cliquer sur « Démarrer avec ce modèle », d'ajouter un nom et c'est tout. C'est aussi simple que cela de créer notre premier site web pour commencer. Et c'est à l'intérieur de la plateforme. Là, vous pouvez commencer à personnaliser le design. Et la première chose que nous voyons est le modèle et nous sommes dans le constructeur. C'est là que nous personnalisons le design du modèle que nous avons choisi, où nous pouvons créer des pages. Nous pouvons entièrement personnaliser le design avec simplement la souris et commencer à le personnaliser nous-mêmes. Et je vous montrerai dans un instant ce que vous pouvez faire d'autre avec le système. C'est un écosystème complet. Ce n'est pas seulement une question de construction de votre site web, mais c'est aussi là que vous pouvez gérer votre boutique. Vous pouvez vendre vos produits, c'est ce que vous faites dans la boutique elle-même. Là, vous pouvez voir que vous avez la possibilité de créer des produits et de les configurer sur votre site web. Mais nous avons une vidéo séparée sur la collecte de paiement et la création de votre boutique. Ensuite, vous avez le CRM, les contacts, donc chaque prospect qui vient de votre site web avec vos pages, comme vos formulaires, vos questionnaires, vos commandes par exemple. Si vous vendez des produits, toutes les personnes, tous les utilisateurs viendront ici et vous pourrez facilement gérer et obtenir plus d'informations sur ces utilisateurs. C'est très utile et vraiment facile à utiliser. Ensuite, vous avez les rendez-vous. C'est la possibilité pour toute entreprise d'accepter des rendez-vous avec votre propre calendrier. Vous pouvez définir des disponibilités et les gens peuvent planifier un rendez-vous qui peut être en fait une réunion individuelle ou en groupe. C'est à vous de décider quel type de rendez-vous vous proposez. Et donc, tout est intégré à votre site web, à votre CRM et à votre marketing par email. Oui, vous avez également la possibilité de créer des campagnes et d'envoyer des automatisations et des campagnes par email à vos utilisateurs. Vous pouvez communiquer avec tous les prospects que vous avez générés ou que vous aviez déjà, donc vous pouvez tout faire en un seul endroit. Donc oui, c'est tout un écosystème pour gérer votre entreprise en ligne, pas seulement la construction de votre site web, mais bien sûr, c'est l'une des parties les plus importantes que nous aborderons dans ces vidéos. La prochaine portera en fait sur la manière de construire votre page d'accueil. Et la page d'accueil est si importante car c'est essentiellement la première chose que la plupart des gens verront. Mais nous parlerons également de différentes pages d'atterrissage que vous pouvez créer pour convertir davantage de visiteurs en clients réels et les inciter à effectuer des actions spécifiques que vous souhaitez. Maintenant, parlons de la plateforme elle-même et du constructeur. À l'intérieur du constructeur, vous trouverez votre design. C'est là que vous pouvez commencer à personnaliser le design et tout ce que vous pouvez faire avec votre souris et votre clavier. Pas besoin de connaissances en programmation ou de compétences particulières. N'importe qui peut le faire. Et oui, ici, vous avez la possibilité de modifier les widgets H, nous les appelons widgets. Il s'agit d'un bloc contenant des colonnes dans lesquelles vous avez des éléments tels qu'un titre, un texte, un bouton. En double-cliquant, vous pouvez commencer à personnaliser le design. Vous pouvez le personnaliser entièrement selon vos souhaits, ajouter du texte supplémentaire ou personnaliser l'apparence, les tailles. Vous pouvez le rendre plus petit, vous pouvez le rendre plus grand. C'est entièrement à vous de décider comment personnaliser votre design. Et c'est la même chose pour le bouton par exemple, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir tous les contrôles différents que vous avez, comme la modification du bouton lui-même, ce qu'il dit, le lien vers celui-ci, vous pouvez ajouter des icônes, vous pouvez également personnaliser le début. En cliquant sur l'icône de pinceau, vous pouvez voir le début sur le côté. Donc, si vous voulez le rendre, disons, bleu avec un espacement plus grand et des coins arrondis facilement comme ça. Vous pouvez le personnaliser à nouveau avec les contrôles ou avec la souris. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur « Enregistrer les modifications » ou vous pouvez annuler ou revenir complètement à la version précédente que vous avez enregistrée. Donc, vous pouvez cliquer sur cette carte et revenir à la version précédente. Et de cette manière, vous pouvez personnaliser votre design et utiliser les colonnes pour organiser votre contenu en colonnes, ce qui est vraiment excellent pour l'organisation de votre contenu. Et je suggère personnellement d'utiliser toujours des colonnes pour ce type de design. Donc, ici, vous avez une colonne de gauche avec vos informations,
une colonne de droite avec votre image, que vous pouvez également remplacer par autre chose, par exemple, disons une vidéo. Vous pouvez simplement faire glisser un tel élément. Et oui, vous pouvez également ajouter n'importe quoi d'autre à votre design. Donc, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un widget » et là, vous verrez tous les éléments différents que vous pouvez ajouter. Disons que, dans notre exemple, nous voulons ajouter un bouton quelque part, par exemple, et nous pouvons simplement le faire glisser. Et vous pouvez voir que la ligne bleue indiquera exactement où vous pouvez ajouter ce bouton. Donc, vous pouvez le placer pratiquement n'importe où. Disons que nous le mettons ici. Et encore une fois, les contrôles apparaissent, et vous pouvez personnaliser ce bouton comme vous le souhaitez. Et si cela ne vous plaît pas, vous pouvez simplement annuler et revenir à la version précédente. Vous avez également la possibilité d'ajouter des blocs, n'est-ce pas? La possibilité d'ajouter des blocs est ici. Entre chaque deux sections, vous pouvez ajouter un nouveau bloc, et là, vous avez tous ces designs incroyables. Alors utilisez-les. Ceux-ci sont si cool car ils vous aident. Ils vous aident à construire votre site web. Vous n'avez pas à les concevoir élément par élément, car la plupart des gens ne sont pas vraiment des concepteurs, et ce sont tous des designs vraiment géniaux que vous pouvez utiliser. Disons que vous n'aimez pas cette zone héros et que vous souhaitez la remplacer, par exemple, par quelque chose d'autre, et voici les sections héros, vous pouvez donc choisir un design qui convient le mieux. Disons que vous voulez quelque chose comme ça, par exemple, pour votre site web à la place du design précédent. Donc, en un instant, nous l'avons ajouté à l'espace, vous pouvez maintenant le personnaliser, par exemple, pour le rendre plus blanc. Vous pouvez changer l'image par quelque chose d'autre, donc vous pouvez cliquer ici et la personnaliser. Et vous pouvez simplement masquer celle-ci ou la supprimer. Donc, lorsque vous débloquez, vous pouvez simplement supprimer cette section. Et maintenant, nous avons une zone héros supérieure complètement différente, où vous pouvez à nouveau commencer à modifier votre texte, à personnaliser votre bouton et où il va. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement facile que n'importe qui peut le faire, et vous pouvez ajuster toutes ces choses avec votre souris et votre clavier facilement. Et comme ça, vous pouvez ajouter toutes les sections à votre design que vous désirez. Et si vous êtes satisfait, cliquez simplement à nouveau sur « Enregistrer les modifications » et voici votre design natif, que vous pouvez facilement prévisualiser en cliquant sur ce bouton aperçu du site web. Là, vous pouvez voir le nouveau design et comment il apparaît, et vous pouvez voir les actions de code. Vous pouvez voir tout fonctionner, vous pouvez le tester du point de vue d'un client. Maintenant, parlons un peu des autres éléments que vous avez sur le site. Vous avez les pages. En fait, les pages sont l'endroit où toutes vos pages seront situées sur votre site web. Maintenant, vous pouvez répertorier les pages en haut, mais encore une fois, vous pouvez avoir des pages internes qui ne doivent pas nécessairement être visibles. Par exemple, les termes et conditions de votre service, par exemple, ou quelque chose du genre. Ce sont des éléments que vous n'ajoutez pas ici, mais pour lesquels vous souhaitez avoir des pages. Vous pouvez les conserver et les organiser facilement ici en groupe, et vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez et naviguer à travers les différentes pages en cliquant pour voir exactement quel type de page vous avez. Par exemple, ici, nous avons une page de rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous, vous pouvez voir que c'est un modèle qui comprend une réservation, un widget de rendez-vous qui est connecté à la zone de rendez-vous. Vraiment cool, vraiment facile. Et nous avons une vidéo dédiée au rendez-vous. Vous avez par exemple une page de service qui montre tous les services que vous proposez pour votre entreprise. Là encore, c'est une page modèle que vous pouvez utiliser ou simplement supprimer si vous ne souhaitez pas la voir. Et si vous ne souhaitez pas la conserver, cliquez simplement sur les paramètres et vous pouvez supprimer cette page si vous ne souhaitez vraiment pas la conserver. Mais si vous souhaitez créer une nouvelle page à la place, cliquez simplement sur « Ajouter une nouvelle page » et vous pouvez créer une page selon vos préférences. Il peut s'agir d'une page vide que vous pouvez construire vous-même ou utiliser certains des modèles que nous avons ici, qui sont très nombreux, avec des centaines et des centaines de designs différents. Donc, si vous souhaitez créer une page de remerciement, une page de produit, une page de paiement, une page de génération de leads, une page de contact, toutes ces options sont prêtes à être utilisées. Vous n'avez donc pas besoin de les construire bloc par bloc vous-même. Disons que vous souhaitez créer une page de contact. Vous voulez avoir une telle page. Le modèle ne l'a pas, en fait, il l'a, mais disons qu'il ne l'a pas. Donc, vous aimez ce design et vous cliquez simplement dessus, ajoutez un nom, disons « Me contacter » et ajoutez-le. Et voilà, vous avez créé une nouvelle page. Et comme vous pouvez le voir, tout est adapté à votre modèle. Les images de couverture proviennent du modèle et ici tout le design est modifié. Ici, nous avons un bloc comme un dossier, vous pouvez donc supprimer ce bloc si vous n'en avez pas besoin, et celui-ci aussi si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le supprimer. Donc,
vous pouvez personnaliser entièrement cette page comme vous le souhaitez. Et voilà, vous avez maintenant une toute nouvelle page de contact que vous avez ajoutée et que vous pouvez facilement ajouter à votre menu si vous le souhaitez. Il suffit d'ajouter un nouvel élément de menu, de sélectionner la page que nous venons de créer, et maintenant nous avons aussi une page « Contactez-moi ». Bien sûr, vous avez déjà une page « Contactez-nous » par défaut, vous pouvez donc la supprimer, ou c'est juste un exemple de la simplicité avec laquelle vous pouvez le faire. Et voilà, c'est aussi simple que ça de créer une nouvelle page. De la même manière, pour une fenêtre contextuelle, vous pouvez également créer de nouvelles fenêtres contextuelles pour votre site web. Cliquez sur « Fenêtre contextuelle », sélectionnez le design que vous aimez, disons celui-ci, et vous pouvez le personnaliser entièrement et ajouter de nouveaux widgets comme pour une page. Quand vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer » et vous avez cette fenêtre contextuelle que vous pouvez utiliser pour afficher une action spécifique lorsque quelqu'un clique sur un bouton ou si quelqu'un fait défiler une page spécifique. Vous pouvez le faire facilement avec la fenêtre contextuelle car tout est intégré dans le système. L'autre chose dont nous parlons encore, c'est le widget. Le réglage global vous permet de personnaliser globalement le design de votre site web. C'est vraiment cool, très utile si vous souhaitez changer tous les titres et tous les endroits avec d'autres polices par exemple. Ou disons que vous souhaitez changer globalement cette couleur sombre que vous avez utilisée dans tout votre design. Disons que vous voulez la rendre rouge par exemple. Disons que c'est la couleur de votre marque. Le rouge est votre couleur de marque. Donc, tout comme ça, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix et cela changera globalement pour tout votre site web. Vous n'avez donc pas à sélectionner individuellement tous les endroits car cela peut prendre beaucoup de temps. Vous pouvez le faire facilement à travers la palette de couleurs comme ça, et vous avez d'autres choses comme les polices que vous pouvez ajouter. Donc vous pouvez ajouter une police personnalisée vraiment cool pour votre site web. Ici, vous avez des centaines et des centaines de designs de polices différents que vous pouvez utiliser et commencer à utiliser dans tout votre design, soit globalement, soit individuellement à des endroits spécifiques comme ceci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement annuler tous les changements que vous avez apportés. C'est aussi simple que ça. Ce sont les entonnoirs. Nous en parlerons dans une vidéo séparée, donc je n'en parlerai pas ici, mais c'est une manière vraiment cool de créer des entonnoirs. Ils sont vraiment géniaux, et oui, je pense que vous les apprécierez vraiment. Et enfin, vous avez les paramètres du site web. Dans les paramètres du site web, vous pouvez ajouter du code personnalisé, comme Google Analytics et d'autres éléments que vous pouvez ajouter. Nous avons également une vidéo dédiée à cela. Ce n'est pas important pour le moment. Vous pouvez effectuer votre référencement. Nous avons une vidéo sur la connexion au domaine, à quel point c'est facile, votre gestionnaire de fichiers et d'autres éléments comme les applications, les cookies, la langue, etc. Que vous pouvez configurer pour votre site web selon vos besoins ou non. Encore une fois, nous les aborderons plus en détail plus tard. Et voilà la plateforme. C'est aussi simple que ça de l'utiliser. C'est fondamentalement un écosystème. Ce n'est pas seulement une question de construction de votre site web. Bien sûr, c'est l'un des éléments principaux de l'ensemble, et c'est ce que vous essayez de faire avec ce cours. Mais vous pouvez aussi vendre en ligne, gérer tous vos prospects, prendre des rendez-vous pour votre entreprise et automatiser le marketing par email depuis un seul endroit. Donc, c'est un écosystème complet pour développer votre entreprise en ligne, en plus d'avoir essentiellement le moyen le plus rapide et le plus fluide de créer vos pages et votre site web. Et dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous discuterons précisément de la façon de configurer notre page d'accueil, car la page d'accueil est généralement la première chose que la plupart des gens verront, et il est important de bien la gérer. Et nous parlerons davantage des conseils de design, de la manière de faire différentes choses sur notre site web. Alors oui, regardez la vidéo ci-dessous, qui concerne la création de notre page d'accueil.